Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue, et dans cette vidéo, je vais vous montrer la position correcte pour jouer des flûtes, des tin whistle et des cornamuses. L'autre jour, une des personnes qui suit cette chaîne m'a demandé exactement ça. Et la question c'est comment on bouge les trous de tin whistle. Et c'est là où on commence à parler de la bonne position et de la mauvaise position. C'est une chose qu'on ne parlait pas trop de ça, c'est très important. Comme conséquence d'une mauvaise position, j'ai vu des gens avec des douleurs, avec des lésions, avec des opérations, des interventions chirurgiques. Et comme conséquence, j'ai vu des musiciens qui ont vu sa carrière finir. J'ai commencé à vous décrire qu'est-ce que c'est une mauvaise position. Et tout de suite, je vous parle de comment on peut avoir une bonne position. Mauvaise position. On croit que le plus correct, c'est boucher les trous avec les centres exacts du bout du doigt. Juste au milieu, et la même chose avec les deux mains. Et en plus de ça, on croit généralement qu'il faut être perpendiculaire à la flûte, à la cornemuse. Ça, c'est une mauvaise position. Parce que ça, avec ça, on crée beaucoup de tensions à niveau des tendons, à niveau des ligaments. Alors, cette position, ça sert seulement pour avoir une bonne esthétique sur les photos, sur les vidéos. Mais pour jouer, c'est pas du tout efficient. Parce que si d'un côté, tous les trous des flûtes ou des cornamuses sont à peu près à la même distance, les mains de n'importe quelle personne vont être différentes à la mienne. C'est-à-dire, il y aura des gens qui ont des doigts plus longs, des doigts plus courts. Il y aura des doigts plus longs ou plus courts que d'autres. Aussi, il y aura des gens avec des bras. On est tous différents, on a des proportions différentes. Alors, c'est pas logique qu'on utilise tous la même position. En utilisant tous une même position, ce qu'on fait, c'est créer une tension nécessaire. Avec ça, on peut avoir une tendinite, qui est une inflammation du tendon. Ou si vous jouez la cornemuse, il y a une tendinite qui s'appelle tendinite de Kervin, qui est surtout à niveau de la base du pouce. On commence à avoir une tendinite, une inflammation du tendon. Surtout, les gens qui jouent la cornemuse ajoutent beaucoup de tension à ces tendons-là. J'ai vu des gens qui jouent la cornemuse, des musiciens qui jouent la cornemuse, qui a développé même une espèce de déposit, une petite boule à niveau du tendon. Aussi, les flûtistes qui utilisent un support de la flûte à niveau du pouce, ils ont la possibilité aussi de développer ce type de tendinite. Alors, si vous commencez à jouer et il commence à vous faire mal les mains et les bras, c'est pour quelque chose. Si vous jouez avec toute cette tension, surtout aux gens qui jouent la cornemuse, c'est possible qu'en long terme, ça va vous commencer à faire mal les dos. Alors, si on ajoute beaucoup de tension au niveau de dos, on va commencer à développer une décompensation de la posture et peut-être à long terme, une déviation de la colonne. Du coup, on va essayer de ne pas jouer avec de la tension, pas jouer crispé, jouer sans tension. Alors, la position des doigts parfaitement centrés, peut-être ça sert à quelques êtres humains, mais en tout petit pourcentage. En général, tout le monde, il doit chercher sa bonne position. Alors, on suit quelles règles? On va voir les flûtistes et les musiciens qui sont vraiment professionnels, qui sont pendant des années sur le scénario. Ici, on voit un exemple avec Carlos Núñez, c'est catalogué un des meilleurs flûtistes et cornemuseurs du monde de l'histoire, et on voit que ses doigts, ils sont pas du tout centrés, sont assez étirés, les doigts, et relaxés et avancés. On va voir un autre flûtiste, des flûtes baroques chinois,
très bon. Et lui, il n'a pas l'air non plus d'avoir les doigts parfaitement centrés sur le trou. Alors, est-ce qu'on va suivre la position de cette flûtiste? Pas non plus, parce que sinon, on va avoir le même erreur qu'on parlait avant. C'est-à-dire, on va appliquer des proportions d'autres personnes à nous, qui en a des proportions très probablement différentes. Alors, on va parler maintenant, oui, de la bonne position. Pour trouver la bonne position, il faut oublier de boucher le trou avec les centres du bout de chaque doigt. Aussi, on va oublier le fait d'être perpendiculairement comme ça. Alors, on peut parfaitement boucher les trous avec d'autres régions de doigts et aussi on peut mettre les mains un peu de côté, sans problème. Du coup, le processus c'est d'abord on relaxe la main, vraiment la main morte, et on essaye de positionner la flûte de façon qu'on commence à boucher les trous d'une façon naturelle. Alors, pour moi, c'est-à-dire pour mes proportions, la position parfaite, c'est celle-là, avec les doigts un peu avancés, l'index un peu de côté, les doigts majeurs, il est un peu plus avancé, presque sur la deuxième phalange, et l'annulaire, il est aussi un peu de côté. Je vous montre les marques. Ici, vous avez une des marques juste à côté, c'est pas du tout au centre. L'autre, il est presque sur la deuxième phalange. Et la troisième, on l'a un peu vers le côté aussi. Alors, on relaxe la main, on cherche le trou tranquillement. Et la position, on peut mettre la main des côtés, on peut avancer la main sans problème. Et la même chose avec la main droite. On relaxe la main, on essaie de les centrer. Et ici, je vais marquer, je vais faire la même chose. La main droite, j'ai ici un trou, ici l'autre. C'est juste sur la phalange, entre les deux. Et ici, c'est sur le côté. Alors, pour moi, pour mes proportions, sur cette flûte, la position parfaite, ça va être celle-là, où j'ai les deux mains relaxées, j'ai pas de tension, et en plus, j'ai pu les bouger très agilement. Alors, parce que si je suis parfaitement centré, je suis crispé, et ça va rester de l'agilité et mobilité. Parce qu'un muscle qui est crispé, il est beaucoup moins réactif. Cette position me permet de jouer très rapide. Vous voyez? En résumé, vous devez oublier les vieux préjudices d'être parfaitement centré perpendiculairement. Rappelez-vous, chacun on a un corps différent. Du coup, chacun on va s'adapter différemment au même instrument. Aux flûtes, au cornamus, on peut faire le même processus avec toutes les flûtes, toutes les cornamus. Également, quand on commence à jouer, c'est normal qu'on commence à crisper les mains parce qu'il a des notes qui ne sont pas trop bien. Du coup, au début, on pressionne beaucoup plus la flûte, on ajoute de la tension, comme si de cette façon, la flûte allait sonner mieux. Mais si ça nous arrive, on relaxe les mains, on compte jusqu'à 5 et on remet la position relaxée. Si vous aimez la musicologie et la musique, n'hésitez pas à suivre cette chaîne parce qu'on va parler de ça. Si vous avez quelques commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, aussi à travers le site web de la Celtic Music School /fr ou à travers mes réseaux sociaux, sans problème. Rien de plus, on se voit sur la prochaine vidéo.